Salut à tous, moi c'est Pierrot et on se retrouve pour la vidéo numéro 3 du projet Hephaistos où je développe des micromoteurs fusées. Bah ça y est, c'est stable, ça fonctionne, on n'a plus qu'à les monter sur banc pour les tester. Le banc il va nous permettre de mesurer la force de poussée du moteur. C'est comme ça qu'on va pouvoir catégoriser la classe de puissance du moteur, mais aussi retracer une courbe avec en X le temps, en Y la poussée, et ainsi une belle courbe qui va représenter la force du poussé. Deux manières de faire. La première, exactement comme fait French Rocket Boy, c'est-à-dire on récupère une balance, on pose le moteur dessus, on filme la balance. À la fin, on se retrouve avec une vidéo où on n'a plus qu'extraire point par point chaque donnée de temps qui sera associée à une image et chaque donnée de poids. Ça nous permet ensuite de redessiner la courbe. Le problème que j'ai avec cette méthode, c'est qu'elle est super longue et c'est assez fastidieux à réaliser. Donc moi je vais partir sur un système qui sera totalement électronique. Je vais reprendre une cellule de pesage comme il y a dans votre balance personnelle. Le petit souci qu'il y a avec cette petite cellule, c'est qu'elle a besoin d'un amplificateur pour fonctionner. Et après derrière, avec un microcontrôleur comme un Arduino, je pourrais récupérer toutes les données. Je vais pas m'embêter à tout vous détailler précisément parce que vous avez le site de SparkFun qui est super bien fait, qui documente tout jusqu'au code en fait d'utilisation, le code Arduino. Et donc je vous mets tout en description, ce qui vous permettra d'aller vous documenter vous-même. Mais avant d'aller plus loin, je vais quand même devoir prototyper ce petit schéma histoire d'être certain qu'il fonctionne. On se retrouve avec le premier prototype que j'ai réalisé sur breadboard, relié directement à mon ordinateur avec le code Arduino qui va bien. Et quand j'exécute, tout fonctionne, je reçois bien les données associées à un temps, ce qui va ensuite me permettre de créer cette fameuse courbe de poussée. À un détail près, c'est pas moi qui vais redessiner cette courbe de poussée, je vais m'embêter à faire un logiciel, ça va être une grosse partie du travail, mais une fois que ce sera fait, ce sera plus à faire et toute l'acquisition et le traitement de données sera entièrement automatisé. Bon, eh bien, il reste plus qu'à fabriquer tout ça. Enfin non, d'abord, il va falloir le concevoir. Commencer par l'électronique. Je vais récupérer finalement tout ce que je vous ai montré sur le site de SparkFun, refaire un schéma. Avec ce schéma, je vais pouvoir faire un routage. Avec ça, je vais pouvoir ressortir le modèle 3D des dimensions précises du PCB. Je vais pouvoir ensuite passer sur la conception mécanique de tout le banc. Cette conception elle va se faire relativement simplement. Je vais partir avec les matériaux que j'ai, c'est-à-dire du bois. Je vais assembler le tout sur une grande plaque en bois qui sera usinée avec tous les petits espaces finalement, toutes les petites formes qui vont permettre d'insérer tous les composants électroniques et tous les éléments divers et variés que va recevoir le banc. Ouais, ça y est, je viens de sortir mes pièces en bois. Franchement, elles sont nickel, je suis trop content. Donc il n'y a plus qu'à aller les peindre, histoire que c'est un peu d'allure tout ça.
Et voilà, on se retrouve avec cette beauté. On a la partie où on va d'abord accueillir les moteurs, la cellule de charge qui va se tordre en fonction de la poussée, tout le système d'acquisition de données qui sera directement relié au PC et au logiciel. C'est super simple, on a deux grandes parties. La partie calibration qui va servir à calibrer la cellule. Une fois que cela est fait, on va pouvoir passer sur la partie acquisition. Dans la partie acquisition, on a pour commencer une partie qui permet de se connecter au port série. Ensuite, on peut définir la vitesse d'acquisition des données. On renseigne les informations sur le moteur, donc en gros le nom qu'on lui a donné, potentiellement ses dimensions et absolument la quantité de propergol qu'il y a dedans. C'est utile après pour les calculs. Ensuite, là, on a le petit bouton pour lancer l'acquisition des données. Dans cette partie ici, on va avoir un tableau qui se crée, un tableau Excel, hein. Et à côté, on a la courbe qui va se créer. Ensuite, on peut arrêter l'acquisition de données quand le tir est terminé. On a un petit bouton ici supprimer, c'est parce qu'on va pouvoir du coup sélectionner toutes les données qui ont été acquises avant le tir et après le tir, parce que finalement on lance et on arrête le logiciel manuellement, donc forcément on aura des valeurs à 0 avant l'allumage moteur et des valeurs à 0 après l'allumage moteur. Enfin, après l'extinction. Donc ça permet de traiter les données tout de suite pour garder uniquement celles qui seront utilisées pour la courbe. Et on se retrouve après sur ce petit bouton là qui nous permet d'extraire les données tout de suite en fait. Et donc là on va avoir l'ISP et la force de poussée maximale qui va arriver tout de suite. Et une fois que tout cela est fait, on peut ensuite exporter les données au format Excel pour garder les traces de ce que l'on peut faire. Voilà.